Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour évidemment des actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. Et on va démarrer avec les premières images du maillot extérieur du Barça la saison prochaine, coloris que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir du côté du Barça. Maillot noir normalement pour les Catalans avec des liserés rouges et bleus et le sponsor Spotify qui sera toujours présent. On enchaîne, on va du côté du Brésil avec une information qui concerne Dani Alves qui va être libéré provisoirement après avoir payé sa caution de 1 million d'euros. Pour rappel, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour viol. L'ancien joueur a fait appel de la sanction. Petite déclaration de Matteo Guendouzi qui revient évidemment sur son passage du côté de l'OM. Il nous dit: je le répéterai toujours, avec Marseille, c'était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville, les supporters. Dès les premiers matchs, j'ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs. Il est à la Lazio maintenant et il l'avait annoncé, Matteo Guendouzi, il ne serait pas contre un petit retour du côté de Marseille. On continue et on souhaite un très joyeux anniversaire à Jadon Sancho qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Espérons pour lui que ce prêt et ce retour du côté de Dortmund lui soit bénéfique avant d'avoir peut-être l'opportunité de revenir du côté de Manchester United. Bon, ça c'est un autre débat. On enchaîne les amis, on va du côté de la Premier League où Ashley Cole a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League, donc parmi évidemment les grandes légendes de la PL. On jette un petit coup d'œil aussi du côté du Real Madrid où on a dévoilé un nouveau maillot, le 4e maillot en collaboration avec Adidas Y3, donc je suppose que c'est Yeezy, couleur violet pour le maillot. Il y a eu d'autres coloris qui sont sortis hier. On continue les amis et on va cette fois-ci du côté de Franck Ribéry, une petite déclaration. Non mais ça c'est incroyable parce que on l'a peut-être oublié, mais rappelez-vous de ce qu'avait dit Thierry Gilardi. C'était il y a 16 ans qu'il nous quittait, Thierry Gilardi, avec cette phrase légendaire lors de ce France-Espagne. Ribéry qui va arriver devant Casillas, vas-y mon petit, il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France, il est génial le môme. Oh Zidane, pas ça Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'était il y a 16 ans l'une des voix les plus importantes du football français, tout simplement à la télévision. C'était il y a 16 ans qu'il nous quittait déjà. On continue les amis, on va du côté de l'équipe de France. On a fêté hier l'anniversaire de William Saliba du côté du centre d'entraînement de l'équipe de France. Voilà le petit gâteau d'anniversaire pour William Saliba. On enchaîne, on va du côté du Bayern Munich. Le Bayern attend une réponse d'Alphonso Davies la semaine prochaine quant à une dernière offre de prolongation de contrat. Le club allemand le mettra sur la liste des transferts s'il n'accepte pas l'offre de contrat jusqu'en 2029. 14 millions d'euros bruts annuels, donc c'est quand même un salaire assez intéressant, mais c'est très loin de ce que demande Alphonso Davies qui lui aimerait 20 millions d'euros. L'option du Real Madrid existe toujours, même si les merengues sont réticents à l'heure actuelle à l'idée de payer 50 millions d'euros. Du côté du Real, on tente de faire baisser le prix du joueur. En tout cas, voilà, le Bayern a posé un ultimatum. On continue, regardez la petite photo très sympa. C'était lors de cette rencontre entre l'Angleterre et le Brésil. Les merengues sur cette photo qui visiblement sont tout sourire. Ils se sont retrouvés du côté de Point B. Ferland Mendy, Mouktar Diakabi qui se sont retrouvés dans un point B. Voilà, petite photo entre Madrilène et Valencian. Alexis Sanchez était de retour à Marseille. Petite photo pour Alexis. On va du côté de cette fois-ci de la sélection anglaise. Des mauvaises nouvelles du côté de l'Angleterre. Kyle Walker, Harry Maguire, Sam Johnstone rentrent chacun dans leur club respectif. James Trafford et Rico Lewis sont promus en sélection A. La trêve a fait des dégâts du côté de l'Angleterre et cette rencontre face au Brésil a fait des dégâts. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, le 11 probable de l'équipe de France pour affronter le Chili. Demain, selon l'équipe, Maignan dans les buts, Klose, Konaté, Upamecano ou Saliba, Théo Hernandez, Camavinga, Tchouaméni, Fofana, Kolo Muani, Giroud ou Thuram et Kylian Mbappé. Donc beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui a affronté
l'Allemagne. On continue, on a une information qui concerne Layvin Kurzawa. En fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa intéresse plusieurs clubs espagnols. Des discussions auraient d'ores et déjà démarré avec le Betis Séville. Son agent a dit que oui, il y avait plusieurs clubs espagnols qui semblaient être intéressés par Kurzawa et que c'était une option qu'il considérait, voilà, de rejoindre la Liga. On continue les amis, on va du côté de l'Argentine avec le but inscrit par Edinson Cavani cette nuit avec Boca. Très très joli but dans la construction et dans la finition. Très très joli but du Matador Edinson Cavani. Vous pouvez regarder ce petit but juste à côté de moi, très très sympa. On enchaîne les amis, on va cette fois-ci aller du côté de CNews qui a évoqué une soi-disant polémique sur les réseaux sociaux suite à l'ovation de Giroud qui a remplacé Thuram hier à Lyon. C'est la triste réalité des réseaux sociaux, vraiment, voilà, comme d'habitude, CNews est une chaîne hyper polémique. Petite déclaration du côté de Barcelone, Joao Cancelo qui nous dit mon désir est clair, je souhaite rester à Barcelone la saison prochaine et gagner des titres. Donc voilà, il le dit. Maintenant, est-ce que le Barça financièrement pourra assurer à Cancelo de continuer? Ça, on ne le sait pas encore. Je pense que du côté de Barcelone, on a envie que le joueur continue. Maintenant, financièrement, c'est peut-être autre chose. On se dirige cette fois-ci, les amis, du côté de l'équipe de France avec une petite déclaration d'Aurélien Tchouaméni sur une arrivée de Mbappé en Espagne. Il nous dit les Espagnols ont conscience du joueur qu'est Kylian, même si quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur. Alors, je pense que ça ne fait de doute pour personne que Mbappé rejoindra le Real. Petite photo pour José Mourinho qui s'amuse tranquillement pendant son temps libre, puisqu'il n'a plus de club à l'heure actuelle, le Mou. Il était présent au Grand Prix de moto hier de Portimao, Portugal. Il s'est exprimé d'ailleurs un petit peu sur son avenir. Il nous dit « Je n'ai pas de club, je suis libre, mais je veux travailler dès l'été prochain. Le football, c'est ma vie, je peux entraîner n'importe où. » Voilà les mots de José Mourinho. Donc on peut penser qu'il y aura certainement des offres pour lui dès cet été et qu'il retrouvera, je pense, très rapidement d'ailleurs, un banc de touche. On jette un petit coup d'œil cette vidéo, ça c'était lors du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, derby U17. Alors vous allez certainement pas bien le voir, mais John Textor est présent dans la masse des supporters de l'OL. Il a une casquette, John Textor, il est venu avec les ultras de l'OL pour ce derby U17. Petite photo aussi, justement, regardez, lors de cette rencontre entre l'OL et la SSE, donc du côté des U17, on avait la présence de Julian Nagelsmann qui assistait à ce derby, qui a peut-être pu d'ailleurs prendre quelques petites notes sur certains joueurs, puisqu'on sait aussi que Nagelsmann n'est pas forcément préparé pour rester à la tête de la sélection allemande pendant des années et des années. Il l'a déjà dit, le football de club est quelque chose qu'il apprécie énormément et il y a de grandes chances même que juste après l'Euro, il rejoigne de nouveau un club. On continue avec une petite information du côté de l'OM. La trêve a fait des dégâts du côté de Marseille. Ulisses Garcia, le Suisse Pape Gueye et Ismail Assar, les deux Sénégalais, rentrent aussi à Marseille de manière anticipée pour se soigner. Et on rappelle aussi la fin de saison pour Bamo Meïté, blessé à l'entraînement avec l'OM. Donc voilà, c'est une trêve qui a fait des dégâts pour l'OM. L'OM qui est encore en Coupe d'Europe, qui a des ambitions aussi en Ligue 1. Donc voilà, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour les Phocéens. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, de ce petit tour du monde de 24 heures. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les infos vous ont plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.